Donc on va faire une démonstration de la pâte à choux, donc de la fabrication. Donc la méthode de cuisson, on a pris une plaque induction, c'est plus rapide. Donc on démarre donc sur de l'eau, donc un quart de litre, soit 250 g d'eau, du sucre en exhausteur de goût, ça donne de la coloration aussi à la pâte à choux pendant la cuisson, donc 5 g, du sel, 3 à 5 g, et ensuite du beurre, donc qu'on va couper en petits morceaux pour accélérer la fonte, puisque évidemment la recette, comme c'est en petite quantité, l'eau peut s'évaporer rapidement, et donc s'il y a moins d'eau dans la recette à la fin, la recette s'en trouve, je dirais, modifiée. Donc là, 100 g de beurre. Donc il nous restera dans la recette à ajouter tout à l'heure 150 g de farine et les œufs 4 à 5 pièces. Donc je mets ma plaque induction en route au maximum. Donc les œufs, pour les incorporer, le mieux c'est de les battre un petit peu. Là. C'est ce que je vais faire. Donc là 4 à 5 œufs, ça fait encore 250 g. Donc dans la recette il y a autant d'œufs que d'eau. 250 g d'eau, donc un quart de litre, et 4 à 5 œufs. Normalement on arrive à mettre les 5, si la pâte à choux est bien desséchée. On va voir le terme après. Avec l'induction ça va très vite. On est déjà... Encore une fois, le beurre, il faut le couper vraiment en tout petits morceaux. Plus les morceaux seront petits, parce que vous voyez, l'eau est déjà en train de bouillir, le beurre n'est pas encore fondu. Donc je suis obligé d'attendre. Donc ça peut modifier la recette. Je vais retire un tout petit peu. Donc le principe de l'induction, c'est un bobinage qui est en dessous, qui vient exciter en fait la paroi en fait magnétique, enfin, aimantée de la casserole. Donc ça crée un échauffement. Donc là, ça bout. Donc à l'extérieur de ma casserole, je verse la totalité de ma farine, donc 150 g de farine, et je mélange hors du feu. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Je repose ma casserole sur l'induction, je la mets en route. Et là je vais donc dessécher. Donc c'est une étape extrêmement importante. Donc la quantité de chaleur en fait qui va être introduite dans ma recette va permettre en fait aux particules d'eau de venir dilater les particules d'amidon de la farine. Donc si je ne le fais pas, une petite minute pour un quart de litre, donc ça chauffe très rapidement. À la rigueur, je peux même baisser mon induction. Voilà. Et ça attaque rapidement. Voilà, là c'est suffisamment desséché, donc j'arrête mon induction. Et donc il va me rester les œufs à ajouter. Donc si on est très rapide, on peut directement ajouter les œufs progressivement dans la casserole, mais comme elle est très chaude, puis que le point de coagulation des blancs d'œufs est assez bas, on risque d'avoir de l'omelette et des petits grains qui vont rester dans la pâte à choux. Donc là je regarde si ça se décolle bien, regardez la technique, on voit si c'est bien décollé. Et à ce moment-là, je vais prendre un cul de poule de taille, je dirais un petit peu supérieure. Donc la casserole, c'était à peu près 18 cm. Là, le cul de poule, on est à 20 à 22 cm. Donc là, à chaud, un petit peu d'œuf, la valeur d'un, progressivement. Donc cette étape-là pourrait se faire au petit batteur mélangeur à la feuille. Donc un petit peu d'œuf, je mélange.
Donc avec un quart de litre, on arrive à faire à peu près 18 à 20 éclairs, ou 18 Paris-Brest à peu près, 18 à 20. Donc, on est aux alentours d'une vingtaine de pièces. Et si on avait des petits choux, par exemple des petits choux de pièces montées, suivant la taille, on tourne aux alentours de 60 à 80 pièces. Et si on avait un gros Paris-Brest de 6 personnes, 6 à 8 personnes, on pourrait en faire 2. Pour faire simple, donc un quart de litre de pâte à choux correspond à 20 pièces de dessert. Donc le quart de litre, c'est la quantité qu'on retrouve souvent dans les sujets d'examen. Donc vous verrez qu'il y a des variantes au niveau recettes. Vous allez trouver des recettes où il y a 125 grammes de beurre et 125 grammes de farine. Donc celle-ci est un petit peu plus dure à maîtriser. Si c'est pas assez desséché, la pâte à choux, elle n'est pas belle à la sortie du four. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette recette. Ce qu'on peut faire aussi, c'est démarrer avec moitié eau, moitié lait. Donc là on était sur 250 g d'eau. On aurait pu mettre 125 g d'eau et 125 g de lait. Et en fait, le fait d'ajouter du lait et cette petite quantité de matière grasse va casser la texture et l'élasticité en fait, de la pâte à choux. Et on a en règle générale des produits en fait, qui sont moins, qui se déforment moins pendant la cuisson. Donc les pièces de pâte à choux, quand on vient les dresser, on dore toutes les pièces à l'exception des Paris-Brest et des chouquettes. Les chouquettes, immédiatement, dès qu'on a dressé, on met le sucre gras. Et les Paris-Brest, immédiatement, on met les amandes effilées ou amandes hachées, suivant l'entreprise. Donc, sur la surface. Donc là, j'ai réussi à rentrer mes 5 pièces en œuf. Donc là, on ne tarde pas à dresser après, c'est important. Sinon, évidemment, quand la pâte à choux refroidit, elle devient beaucoup plus épaisse. Voilà. Donc ce qu'on cherche en consistance, regardez, vous faites un petit trait et ça doit se refermer. Voilà pour la consistance un petit peu de la pâte à choux. Voilà pour la démonstration de fabrication. Donc on arrête là. Bon, c'est pas grave, je vais continuer à tourner, je vais faire le dressage. Après, je ferai une coupure dans la vidéo. Et là, même à la rigueur, je peux même peut-être mettre un tout petit poil de flotte en plus. On m'écoute plus. Ça marche pour la démonstration? J'ai pas dit de bêtises. Vous allez me faire ça bien?